Bonjour les enfants. Vous allez bien les gars? C'est papa. Bienvenue dans le 3e podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Je vous ai dit que j'allais vous raconter l'histoire du pétage de N'Djamène. Oui, parce que quand on est parti en prison, on a appris à connaître les gens. Je voyais souvent N'Djamène à la télé. Moi, c'est un gars que je le voyais toujours à la télé, là, il faisait son malin et tout. Il ne m'inspirait pas beaucoup confiance, hein. Pas du tout. Je voyais tout, je me disais, bon, ça, c'est des politiciens et tout, et tout, et tout. Et je découvre que je suis avec N'Djamène dans le même problème quand on est déjà en prison à Kondengui. Mais je n'avais pas croisé N'Djamène. Je ne le croisais pas. Je ne le croisais pas. Je ne savais pas où il était. Et puis après, donc, on s'est retrouvé à Kondengui. Il faut savoir d'abord que, première chose, N'Djamène venait de Douala. Son premier handicap, c'est qu'il n'avait pas les ronds. Le premier handicap de N'Djamène. Parce que quand tu n'as pas les ronds en prison, c'est la galère, les gars. Première chose, si vous voyez quelqu'un commence à manger dans la poubelle, c'est parce que la famille a abandonné. Dès que ta famille t'abandonne dans la prison, tu deviens la chair à canon des grands prisonniers. Et quand vous voyez les enfants qui deviennent peut-être les femmes des grands costauds condamnés à mort, parce que c'est ça, hein, les enfants ils entrent, après se font dominer par les grands condamnés à mort et ils deviennent donc les femmes de ces gens. Donc quand vous voyez les enfants, c'est parce que les parents les ont abandonnés. Ils n'ont pas l'argent. Quand tu les vois manger dans la poubelle, et si tu manges dans la poubelle de la prison, imaginez-vous d'abord, c'est insalubre. Le gars mange le conchaf, qui a les petits charançons dedans, mélange de maïs et de riz bizarre. Les gars, ils mangent ça. Et ils jettent ça dans la poubelle. Et quelqu'un dans la prison est tellement pauvre qu'il mange dans la poubelle des prisonniers. Vous savez, parfois on amène les gens à l'hôpital, ils sortent de la prison, ils meurent seulement une fois. Ils meurent seulement une fois. L'une des choses qui détruit le plus les gens dans la prison, c'est d'abord le traitement. C'est le manger, les gars, ils mangent n'importe quoi. Le conchaf, le n'importe quoi. Donc les gens, ils mangent dans la poubelle quand ils sont pauvres. Et N'Djamène est entré dans la prison. Le gars l'avait arrêté la mina Yaoundé, même un habit, il n'avait pas. Donc c'était compliqué. C'était compliqué. Donc c'était ça son premier problème. Il n'avait pas les rangs. Il habitait là. Deuxième problème de N'Djamène encore, alors Célestin, il t'avait dit que quand il veut commencer à écrire tes mémoires, les gens vont comprendre que tu es peut-être pas bien. Deuxième chose, le problème de N'Djamène, c'est qu'il n'aimait pas faire le sport. Il n'aimait pas faire le sport. Quand tu es en prison, les gars, deuxième chose, vous voyez comment Bibo est toujours en train de jouer au tennis, non? C'est-à-dire que le matin, tu vois un gars comme... Quand Moïse Kamto se levait le matin, c'était toujours 20 tours. 20 tours de marche accélérée, plus 15 tours de petits foulés. Petits foulés, petits foulés. On était là derrière, j'étais toujours fogué, tout le monde, avec le général évidemment, hein, tête de liste, petits foulés et tout. Si tu ne fais pas le sport dans la prison, toutes tes frustrations te bouffent. C'est ça qui les rend fous. Parce que le sport libère la tête. Le sport libère la tête. Donc N'Djamène ne faisait aucun sport. Le gars était toujours couché sur son mandat. Il était toujours couché sur son mandat. Bon, N'Djamène aimait beaucoup lire. Donc, il était toujours en train de lire. Il était toujours en train de lire. Même quand les livres bolaient, il partait prendre le livre chez Penda et Coca. Il aimait toujours lire. Il était au calme. Mais il ne faisait pas le sport. Le temps passe donc. La colère monte doucement. Parce que c'est le temps qui te fait péter les plombs, hein, les gars. Parfois, tu penses qu'on va sortir lundi. N'Djamène était toujours sûr que dans 2 semaines, on va sortir. Il était sûr et certain. Non, 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 non. Vu les choses, le niveau de marché qu'il y a là en ce moment, non, on va sortir là. 2 semaines passent, on ne sort pas. Le grand frère arrête la tête comme ça. Il dit que, ah, Seigneur, 1 mois passé, 2 mois, 3 mois. Le gars, il est prêt à... Et il faut vivre en prison. Mais il avait la chance qu'il était avec les nous, non, il était les tétés. Donc, quand un gars comme il savait qu'il ne peut pas mourir, la famine et tout. Donc, il mangeait tous les jours. Il vivait bien. Il était un prisonnier avec les tétés. Donc, il avait le général, il avait tonton Albert, c'était le vrai patron. Hein. Quand tonton Albert dit que hey, mon petit Valsero, il te manque quelque chose. Il dit que, ouais, le père, moi, celui-là, il sait un peu faire. Il dit que, bon, calme-toi. Tac, tac, magie, et tout. Oh, bam. Il avait tous les tuyaux. Le patron de tous les tuyaux de la prison, tonton Albert Zonga. Tu veux manger le poulet braisé, poisson braisé, porc rôti. Tu veux tout ce que tu veux, tonton Albert te sort ça. Il te sort ça, oui, parce qu'il prenait soin de nous.
Il faisait attention. Eh, mon petit Vals, est-ce que tu es malade? J'ai dit que non, j'ai un peu mal à côté ici, tonton Albert. Il n'est pas bien dormi. Il dit que bon, dors de l'autre côté. J'ai dit que ouais, tonton Albert. Il dit que non, on va là-bas. Ça va bien. J'ai dit que non, ça va bien. Maman va venir. J'ai dit que oui, maman va venir. Il dit que bon, ça va. Donc on avait tonton Albert, il me soignait un peu psychologiquement. Et N'Djamène était toujours en train de chercher les problèmes à tonton Albert. N'Djamène, tu cherchais toujours les problèmes à tonton Albert. Même pendant que j'étais persécuté par Paul-Éric King, N'Djamène essayait de persécuter tonton Albert. Toujours. Donc N'Djamène est dans la prison, il n'a pas les dos, il est pris en charge, il est nerveux, il a commencé à s'énerver. Si je vous dis que la personne la plus radicale, quand on était dans la prison, c'était Célestin N'Djamène, vous ne pouvez pas croire. Un jour, donc, de pétage de plomb, N'Djamène. On nous annonce qu'on doit partir au tribunal demain. N'Djamène dit qu'il n'est plus de la République. Je ne suis plus là avec vous. Je ne respecte plus. Il n'y a plus des institutions. C'est des banques. Il parlait seul. Le gars se met à ansa. Les gars dormaient, les gars se sont réveillés. Non? Même son gars qui était sous mandat en bas, il dit que grand frère, pardon, si tu veux crier, va crier dehors. Grand frère Kamba lui dit que grand frère, pardon, si tu veux crier, va crier dehors. Parce que on essaye de dormir. Le gars a déclenché en pleine nuit. Il ne comprend pas ce qu'il fait là. C'est monté, ce n'est pas normal. Il ne part plus. C'est fini. Ce qui va lui arrive, lui arrive. Il ne sort plus de son mandat. Ça, c'est le pétage de plomb. N'Djamène dit que là où il est là, il ne sort plus de son mandat. Il ne veut même plus partir, même au tribunal. Le lendemain matin, on doit partir au tribunal. Tout le monde s'habille. N'Djamène dit que je vous ai dit que je suis plus avec vous. Ça, c'est le pétage de plomb. Je vous ai dit que je suis plus avec vous. Et N'Djamène, que ouais, N'Djamène, dis donc. Ne nous perdez pas le temps. N'Djamène dit que je vous dis que je suis plus avec vous. Vous me montrez maintenant pour bien que ce qui fait, je ne le respecte plus. Je ne suis plus avec l'État, les institutions. Allez avec ça là-bas. MK lui dit que non, c'est pas comme ça. C'est dans le cadre de la République et des règles qu'on va régler ce problème. MK essaie de lui dire que si tu te mets hors sujet en ce moment, tu sors des couloirs de la juridiction, tu sors du couloir des lois. C'est avec les textes de loi qu'on va se battre. On ne va pas se battre avec le Congo. Donc on doit aller devant le juge. N'Djamène dit que plus jamais, que sinon on est des fillettes. Si vous êtes des filles, que vous allez supplier, allez, moi je ne suis plus avec vous. Si vous êtes les filles que vous voulez aller supplier pour qu'on vous fasse autre chose, N'Djamène disait que nous on est des filles. Lui c'est le grand radical maintenant. Il ne va plus jamais appeler Pobia que monsieur le président. Il ne va plus jamais le reconnaître à partir de maintenant. La seule personne qui le connaît c'est le président élu Moïse Kamto. Il ne va plus jamais dire autre chose. Aïe, le pétage de plomb. Aïe, Seigneur. Il jure qu'à partir d'aujourd'hui, c'est là. La seule personne qui a gagné l'élection est la seule personne qui va respecter. Qu'est-ce qui lui arrive? Il ne veut plus. C'est fini, même l'Assemblée ne respecte plus le Sénat, tout ça, c'est fini. Et si nous, on veut continuer d'écouter ces choses-là, il n'est plus avec nous parce qu'en ce moment précis, il est déjà très en colère. Je dis que, voilà, le grand frère, s'il ne va pas tenir. Je me demandais c'était quoi le problème. Est-ce que c'était les ronds qui étaient brûlés? Parce que le problème avec les ronds, c'est que quand ça finit, c'est compliqué. Donc parfois quand tu vois N'Djamène s'énerver, c'est que bon, il n'y a plus rien. Donc il veut déjà taxer. Donc avant, pour te taxer, il faut que il s'énerve déjà. Donc toi-même tu dis que non, le grand frère, s'il faut l'aider et tout ça. Là. Donc le gars, il était tellement énervé qu'il est entré en rébellion pendant des semaines. Il dit que là où il est là, il ne respecte plus les institutions. C'est mort, c'est fini. Je reste comme ça, je regarde le Célestin N'Djamène, il dit que le grand frère s'y est sérieux. Le grand frère s'y est sérieux. Et il dit que non, c'est fini. On part au tribunal, on revient. N'Djamène n'est pas parti avec nous au tribunal. Il est resté là. Donc, ce pétage de plomb, je vous raconte ça parce que si tu étais dans la prison, tu pouvais croire. Mais c'était un pétage de plomb. Mais c'était un pétage de plomb. Parce qu'en temps normal, quand on est sorti de prison, vous avez vu. Vous voyez, non? Dès qu'on est sorti de prison, vous avez vu. Parce que je vous dis que quand tu n'as pas pu tenir, vivre en prison, et que la prison n'a pas renforcé tes convictions, c'est qu'elle t'a vidé. Donc, parfois les gens pétaient les plombs. Ils disent n'importe quoi. Et quand ils sortent de prison, ils sont détruits. Je voulais vous partager, parce que j'ai au moins 2 ou 3 anecdotes avec mon pote Célestin N'Djamène. N'Djamène si raconte l'anecdote de la nourriture. Hein. Aïe, Seigneur. N'Djamène si je raconte l'anecdote de la nourriture.
Parce que vous aimez toujours entendre que non. Vous, on peut vous amener seulement, si il raconte l'anecdote de la nourriture que tu manges, si il raconte l'anecdote de la nourriture, man, qu'il faut mettre l'assiette en bas pour ramasser tous les... Ah, jamais. J'ai envie de raconter ça, tu ne peux pas, non. Et te dit, on dirait qu'on avait percé le cou de N'Djamène ici, là, mon frère. Ça montait tu vois, comme ça. Ça partait tu ça montait tu vois, comme ça, la cousin. Je ne sais pas s'il doit raconter. Parce que s'il raconte l'histoire de la nourriture, là, ça sera trop le hot. Ce sera trop le hot. C'est-à-dire que si on nous avait dit, par exemple, que c'est toi qui allais devenir le dangereux président de ma part, on a d'abord te demandé que tu as pris l'argent où? C'est ça qu'on n'en a pas compris. Hein. Quand on t'a retrouvé en train de faire le parti politique, mais N'Djamène qui était là, je suis sûr que tu me dois même encore les ronds jusqu'à présent. Mais N'Djamène, il a pris l'argent où jusqu'à veut aller faire sa part de sa part. C'est là où on a compris que le pétage des plombs dans la prison, et quand tu sors, tu comprends que non, tu ne veux plus jamais te retrouver là. Hein, bro? Hein, bro? Mais si tu m'énerves un jour, je vais raconter le truc de la nourriture. Et s'il raconte ça, tu te rappelles sous le matelas avec toutes les choses. C'est quoi? Arrête, tu vas lui faire voir la crise cardiaque. Les enfants, c'était encore des petites histoires de prison. Aujourd'hui, je vais un peu vous raconter des petites histoires de prison. Pas les plus drôles, pas les plus compliquées, mais ça, c'était N'Djamène. Il dormait en haut et il restait en bas. Si tu dormais dans la chambre de N'Djamène, l'odeur de la nourriture, cousin, c'était comme si le gars mangeait là. Il était comme le petit sourire, il mangeait la nuit quand il dormait. Non? Ah, il va se retirer dès que tu parlais pas de ça. Le gars était comme l'odeur du bâton, non, cousin. Le gars, tu entres dans son couloir, il dit que gars, tu manges la nuit quand les gens dorment. Ou bien c'est quoi? Ou bien c'est comment, cousin? Et quand je le vois qu'il sort dehors, il parle à la télé, je m'étonne, je dis que merde. Il y a vraiment la place pour n'importe quoi ici au Cameroun. Et que tu jouais comme ça, tu sentais l'odeur de la bouffe, le gars chope la nuit. Hein, N'Djamène? Oui. Et quand si tu osais lui poser la question que cousin, c'est quoi ça? Non. C'était le Hansa. C'était le Hansa. Toujours. Donc en prison, tout le monde est libre d'être comme il est. Mais il se demande, le plus dangereux, c'est comment il va sortir. Dans quel état il va sortir. Donc la leçon que vous devez apprendre, et celle-là, c'est pour toi, le Zomlo. Il faut faire le sport. Il faut faire le sport. Ça libère la tête. Ça fait recirculer le sang. Et ça libère l'énergie. Ça libère l'énergie. Il faut faire très attention. Le sport, c'est pas un 20 mois en prison. Allez les enfants, c'était papa.